Bonjour, bonjour, c'est Annabelle. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo programme, le premier crash test du mois avec le Best Skin Everglow de chez Sephora que j'ai pris en teinte 24 N. J'ai peur qu'ils soient un petit peu foncés, je me suis encore laissé emballer, mais bon, on verra, je ne sais pas ce que ça va donner. Les promesses, bon bah alors, c'est toujours un fond de teint glow, hein, hydratant, longue tenue 12 heures, éclat longue tenue. Enfin bon, voilà, le fond de teint pour moi idéal sur le papier, glow comme j'aime, ça va normalement pas trop marquer les traits, ça apporte toujours de l'éclat, un fond de teint glow. Un fond de teint mat, c'est toujours un peu plus compliqué, je trouve, quand votre peau devient un peu plus mature. Il y a quelques mois, j'avais testé le Best Ever Skin en version mat. Je ne vous ferai pas un côté avec celui-ci et de l'autre le glow, le nouveau. Je vous ferai toujours le fond de teint. Voilà, je veux voir ce qu'il donne sur une journée. Je vais vous faire quand même un swatch sur la main, voir si on voit la différence de ces deux produits. Là, je l'avais en 17.5 neutre en version mat. Je sais pas qu'en penser des produits Sephora en produits purement teint. Quand je parle produit purement teint, c'est vraiment le fond de teint. De mémoire, je l'avais pas particulièrement aimé, ainsi que son anti-cerne. Mais aujourd'hui, on va se concentrer vraiment sur le fond de teint. Donc, j'en ai mis une petite pompe sur chacune de mes mains. Et voilà le résultat après quelques minutes d'application. Alors, c'est sur le dessus de ma main. Je vous dirais qu'effectivement, celui-ci paraît beaucoup plus lumineux que celui-là. Bon, après, il faut vraiment le faire pénétrer. Comme ça, je vous dirais, celui-ci, le côté glow a un meilleur renvoi de lumière. Bon, après, les couleurs sont complètement différentes. Donc, à voir le résultat sur ma petite face. C'est parti pour la découverte donc du fond de teint Best Skin Everglow de chez Sephora. Auparavant, j'ai fait mes cernes avec le Pur Radiant de chez Nars. J'avais appliqué mes bases visage sur ma zone T, la Revlon Photo Ready pour bien dompter ma zone T et la Banana Prime de la marque Ole Henriksen que j'adore. Je trouve qu'elle fait vraiment du bien à ma peau. Voilà, c'est un complément aux soins que je peux appliquer au quotidien et c'est vraiment un produit que je pourrais racheter. Je m'attache mes cheveux, parti mon kiki, donc j'en applique une pompe. Donc le fond de teint est vraiment très crémeux. Je l'étale un petit peu sur le dos de ma main. Je vais en appliquer des touches un peu de partout. J'ai quelques appréhensions au niveau de la couleur, je vous avoue. Et comme d'habitude, je vais faire un côté à l'éponge et l'autre côté, mon pinceau, il est là. Et de l'autre côté, au pinceau. Je fais pas les deux en même temps. J'attaque par le côté éponge, ça sera le côté étagère. C'est l'éponge que j'ai acheté le mois dernier. C'est vraiment une très belle éponge. Alors vous allez me dire, ouais, c'est une éponge. Elle se nettoie, mais alors avec une facilité vraiment super agréable. Alors c'est pas à négliger, parce que les éponges, on les lave à chaque utilisation. Bon, vous allez me dire comme les pinceaux, mais quand il faut vraiment forcer pour faire sortir le make-up, c'est pas agréable. En tout cas, pour le fond de teint, il s'étale très bien. Et vous dire que sur ma petite face, il y a un glow
qui apparaît. Bon, je dirais la couleur, pourquoi pas. C'est raccord en tout cas avec mon décolleté. Ça s'est bien appliqué. J'attaque côté, côté pinceau, de l'autre côté donc. À l'éponge, je trouve très très mat. Hein. J'en ai peut-être pas assez mis côté pinceau. Il cache mes petites rougeurs, oui. Un premier... il n'a pas une odeur terrible. On peut pas dire qu'il a une grosse odeur désagréable. Mais à le sentir, il est... Voilà. Vaut mieux pas trop le sentir. De proche. Quand on l'étale comme ça, on le sent pas, mais... voilà. On va remettre un petit peu là. Petite rougeur sur le nez, là. Voilà. Voilà, le fond de teint est étalé. Alors, ça s'étale super bien, que ça soit au pinceau ou à l'éponge. Je prends mon miroir pour me voir de plus proche. Je vous dirais qu'à l'éponge, il est beaucoup plus mat que le côté pinceau. Donc, pour moi, il n'y a pas photo. Côté pinceau, c'est plus joli. La couleur est pas mal. C'est joli. Le résultat est joli. Je vais poudrer un tout petit peu ma zone T avec la poudre de chez L'Oréal, l'Infaillible, que j'ai beaucoup pris le mois dernier et que franchement, elle est vraiment pas mal. Voilà, je l'applique pas avec mon gros pinceau parce que je trouve que c'est moins bien. Avec ce petit pinceau là, le résultat est plus joli. Donc je fais bien ma zone T et j'étire vers les extérieurs. J'en utilise très peu. Voilà le résultat après l'application de la poudre Infaillible de chez L'Oréal. Je trouve que c'est une poudre qui, en général, laisse bien apparaître la lumière d'un fond de teint lumineux. Il n'y a aucun problème. Donc, de plus proche, ce côté-là est beaucoup plus mat. Hein. Le côté éponge reste très mat. Le côté pinceau, malgré qu'il y ait de la poudre, il y a quand même une petite lumière, un léger glow qui en ressort. Mais le résultat est joli. Au niveau du floutage, au niveau des pores, je vous dirais que le côté pinceau est beaucoup plus joli que ce côté à l'éponge. Mes pores sont un petit peu moins apparents de ce côté-là. Il y a vraiment pas grand-chose, mais voilà, je suis là pour éplucher le fond de teint au microscope. Hein. Donc, ouais, ce côté-là est beaucoup plus joli, beaucoup plus flouté que ce côté-là. C'est pas vilain hein, de ce côté-là, mais il est beaucoup plus mat et beaucoup plus flouté de ce côté-là. Plus flouté de ce côté-là, plus mat et moins flouté. Voilà. Je finis mon make-up et je vous reviens de suite. Voilà, j'ai terminé mon make-up. J'ai appliqué pour rappel le Best Skin Everglow il y a quelques minutes maintenant. Les fards se sont bien appliqués. J'ai utilisé la palette Summer Unrated de chez NARS que je vais vous ouvrir pour vous montrer les couleurs que j'ai appliquées. J'ai utilisé cette ligne-là, la numéro 2. J'ai utilisé voilà les 4 couleurs. Je trouve que voilà, 4 couleurs pour le quotidien, ça fonctionne très bien. Les couleurs sont juste fines, ça s'applique comme de rien. Enfin bon, voilà, c'est le pied ancestral, cette palette.
J'ai fait mes sourcils avec mon crayon à sourcils basique de chez NYX Cosmétiques. J'ai appliqué le Glow Play de chez MAC. Tous les produits sont répertoriés en barre d'infos, comme d'habitude. Qu'est-ce que j'ai appliqué? J'ai utilisé ma palette Hourglass Ambiant en bronzer et en blush, et un petit peu cette poudre de finition un peu lumineuse sur les extérieurs de mon visage. Eh bien, je crois que c'est tout ce que j'ai utilisé. Si, j'ai utilisé également le mascara super-héros de chez It Cosmetics que j'adore. Bon, que vous dire? Donc, ce côté-là, pour rappel, je l'ai appliqué à l'éponge et l'autre côté au pinceau. Voilà. Tout à l'heure, je vous disais que ce côté-là était beaucoup plus lumineux que ce côté-là, était beaucoup plus flouté au niveau des pores, apparence des pores, que de ce côté-là. Est-ce que ça a changé avec les fards? Je vous dirais que non. Là, c'est un petit peu moins bien flouté que à ce niveau-là. Après, au niveau du glow, voilà ce que ça donne. Je vous dirais que la couleur du fond de teint est pas mal. Elle est vraiment pas mal du tout. J'appréhendais un petit peu parce que je me suis dit c'est vraiment très foncé. C'est beaucoup plus foncé que celui que j'avais utilisé en 17,5. Là, c'est quand même un 24N en neutre. Hein, par contre, ni pink ni jaune en neutre. Et franchement, ça matche assez bien avec mon décolleté. Voilà. La couvrance, je vous ai pas parlé de la couvrance. Je vous dirais que c'est une couvrance légère à moyenne. Voilà, j'en ai pas non plus appliqué de 150 tonnes. J'ai appliqué un petit peu moins d'une pompe sur la totalité de mon visage. Mes imperfections ont été gommées, mes petites rougeurs, voilà, ont été gommées assez rapidement. Côté plus glow que l'autre. Ouais. Je sais pas comment ça va tourner cette histoire. Le résultat est joli, c'est confortable à porter. Je vais continuer ma journée. J'allais dire je vais porter mon masque, mais non, je ne porte plus mon masque. Donc voilà, je vais sortir, je vais aller me promener, je vais avoir un petit peu chaud parce qu'il fait encore un peu chaud, il fait encore très humide. Et puis je vous donne rendez-vous ce soir pour le bilan fin de journée. À tout à l'heure. Comme promis, je suis de retour pour le bilan fin de journée. Ce matin, il était 9h, 9h30 quand j'ai appliqué le fond de teint Best Skin Everglow de chez Sephora. Comme d'habitude, je n'ai pas fait de retouche. J'ai juste réappliqué un petit peu de rouge à lèvres Go Play de chez MAC pour être plus présentable parce que là, franchement, quand je me vois dans mon miroir qui est juste en dessous, comment vous dire que je suis une baraque à frites ambulante. Voilà, une boule à facettes si vous préférez, pour que ça soit un petit peu plus glamour. Mais là, franchement, ça fait des... Je sais pas, enfin, il y a des fonds de teint où je disais que je n'aimais pas parce que c'était... Enfin, voilà, ça faisait un peu gras. Mais là, j'ai... Enfin, de proche, waouh! Waouh, c'est une catastrophe. Voilà, je suis pas glow, je suis luisante. Alors, si maintenant je pose ma main dessus, étonnamment, ça fait pas trop poic. Si là ça fait poic, là ça fait très très poic. Là pas trop poic, mais alors là ça fait poic. Et là, pas trop. Je vous avoue que sans retouche, si je devais ressortir, il est quasiment 20h. Je me démake, j'enlèverai mon make-up et je me remaquillerai comme il faut. Je sortirai pas comme ça, je m'amuserai même pas à faire une retouche. Je vous avoue, là, il y a un tel dégât que voilà, quoi. J'en reste sans voix. De plus proche, est-ce que les matières se sont déplacé. Alors là, on dirait que j'ai une démarcation. Il est vrai que j'ai porté mes lunettes de soleil un grand moment aujourd'hui. Donc peut-être que le fait d'avoir une barre de lunettes à ce niveau-là, ça a séparé les matières. Mais enfin bon, ce ne sont que des lunettes de soleil, c'est pas non plus un scalpel. Donc voilà, là j'ai un peu d'accumulation de matière. On commence à voir réapparaître mes petites rougeurs au niveau du nez. Qu'est-ce que ça fait épais, c'est dégueulasse quoi.
Les phares ont bien tenu par contre hein, dessus. Le fait de ne pas porter de masque, on voit encore bien le bronzer. On voit presque plus le bronzer que le blush. Mais bon, enfin voilà. Je suis encore make-upée. Le résultat est moche, hein, on est d'accord. Mais voilà quoi. Pour rappel, ce côté-là, je l'ai fait à l'éponge. De l'autre côté, je l'ai fait au pinceau It Cosmetics. Ce côté-là était plus glow ce matin que ce côté-ci. Ce côté-là était beaucoup plus mat. Mes pores étaient beaucoup plus floutés du côté pinceau que du côté éponge. Comment vous dire que là, il n'y a plus rien de flouté du tout. Mes pores sont bien gras et bien apparents. Je vous dirais pas que ça les marque presque plus que si je n'avais pas de make-up. En fait, voilà, j'ai l'impression que si j'avais gardé un visage naturel, j'aurais moins de pores apparents. J'ai l'impression que mon make-up fait un peu marbré. Donc, je pense qu'il y a eu un peu des déplacements de matière. Au niveau du nez, sans avoir porté de masque, on voit bien que par là un petit peu... Alors, c'est vrai qu'on se touche un peu plus le visage, mais... ouais, c'est pas top au niveau du nez, mais c'est pas là le pire, quoi. Si je devais faire une retouche, je réappliquerais peut-être, je testerais de réappliquer un coup d'éponge pour voir si ça matifie et si ça ne déplace pas les matières. Je vous dirais que c'est un petit peu moins pire. Ça absorbe le gras, bien évidemment. Je dis pas que ça serait reparti pour un tour, mais ça serait moins brillant, mais le résultat est waouh. Alors que j'ai quand même passé sur ma zone T et de la poudre de chez L'Oréal l'Infaillible et en base la Photo Ready de chez Revlon. Donc bon voilà quoi. Ben, que vous dire? Oui, là, ce soir, je suis glow. J'étais un peu déçue par le glow ce matin. Ben là, j'en ai trop. Enfin, c'est trop gras, c'est trop glow. Non, ça va pas du tout. Oui, voilà, un petit coup d'éponge, ça vous redonne un petit peu de fraîcheur, on va dire. Ça vous absorbe un peu le gras. Mais je vous dirais presque qu'on aperçoit vraiment les petites irrégularités de ma peau parce que ça... Le résultat de ce fond de teint, il n'était pas si épais que ça ce matin, mais ce soir, ça fait un peu patchy, quoi. Voilà, je suis déçue. Je suis très, très déçue. Déçue, mais comment vous dire, il n'y a pas un fond de teint Sephora où je me dis, waouh, c'est la pépite, c'est pas trop cher, c'est bonne qualité prix. Là, pour le coup, je crois que... Je vous dirais presque de mémoire, c'est presque le pire que j'ai testé chez eux. Donc voilà, j'ai quelques appréhensions sur les futures vidéos où je vais tester l'anti-cerne. Mais là ouais, pour l'instant, pour moi, c'est un flop. Franchement, c'est pas une pépite pour moi, en tout cas pour l'instant. Je vais continuer à le malmener tout le mois, je vais changer mes bases dessous, ma façon de l'appliquer, je vais le tester au doigt. Et puis je reviendrai vers vous à la fin du mois pour vous dire à froid ce que j'en pense. Parce que à chaud, franchement, voilà quoi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu en l'air, ça fait plus que plaisir. Si ça n'est pas encore fait, eh bien qu'attendez-vous? Abonnez-vous, c'est gratuit, c'est une vidéo tous les mercredis et tous les samedis. Si vous avez encore envie de me suivre pour voir des aventures parallèles, eh bien écoutez, je vous invite à me rejoindre sur Instagram. Ma petite adresse apparaît dans ce coin-là. Ça sera avec plaisir que je vous y accueillerai. Vous y trouverez des photos, des reels, des stories. Et en plus, on peut papoter en petite messagerie privée. Et ça, je vous avoue, vous êtes de plus en plus nombreux à m'y retrouver. Et ça me fait très, très plaisir. Voilà. Sur ce, je crois que je vous ai tout dit. Ciao.